Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit... Saviez-vous qu'il existe 5 aliments très courants qui sont terribles pour vos articulations? En supprimant simplement... Shalom, les bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là pour partager la parole de notre Seigneur. Je sais qu'on a essayé de partager une portion de l'Écriture dans Psaume. On va essayer de partager par la grâce de Dieu. Mais comme on est là sur la terre, à la manière des hommes, on dit que Dieu soit avec nous, celui qui nous a gardés pendant le mois de janvier. On est encore au mois de janvier encore. Nous disons toujours merci à notre Seigneur. Et nous disons que le Seigneur, il est toujours avec nous. Si le Seigneur nous donne la santé, si l'Éternel nous garde, c'est pour un but, pour l'élever, pour le glorifier, puisqu'il est notre papa. Sans plus tarder, avant de commencer, on va remercier notre Père, celui qui a permis qu'on soit encore cet après-midi pour partager sa parole. Et on va laisser encore ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Nous te disons un grand merci, cher Saint-Esprit, et nous te demandons ta faveur que cet après-midi, Elohim, enseigne-nous. Montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom encore, mes bien-aimés. On est là, nous, on n'est pas comme les gens de ce monde. Donc, pour réconcilier avec Dieu, pour réconcilier avec les gens qui ont des problèmes, lui, il attend que le mois de décembre, le 31 décembre, pour commencer à envoyer des messages, de demander des bonnes choses aux gens. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est là chaque jour, chaque instant, on est là pour méditer nos vies, pour regarder comment nous marchons. Si on a des soucis, on a des problèmes, on a un peu des problèmes avec nos frères, avec nos sœurs, on essaie de faire les efforts pour aller réconcilier et continuer notre marche. Donc nous, on n'est pas là en tant que le 31 décembre et on a vu que tout le monde, disons, courir derrière pour commencer à souhaiter, pour dire des mots. Bon, ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas mauvais, mais étant que les enfants de Dieu, tous les jours, tant que l'Éternel nous protège, tant que l'Éternel nous donne la paix, la sécurité, on est toujours là pour contrôler nos marches, contrôler nos vies vis-à-vis de notre Seigneur. Puisque le Seigneur ne viendra pas le mois de décembre. Et tous les jours, c'est très important devant l'Éternel. Et quand tu vis, il faut être toujours reconnaissant envers son Dieu. Si tu as des soucis, tu as des problèmes avec les gens, il ne faut pas attendre le mois de décembre ou le 31 pour aller commencer à demander des pardons. Oh, moi, je ne vais pas commencer l'année avec des problèmes. Oh. Mais les gens oublient que le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est venu pour annoncer une année de grâce. Donc, depuis la mort et la résurrection de Jésus, on est toujours là avec une seule année que le Seigneur nous a donnée, de continuer toujours à marcher jusqu'à ce qu'il va venir. Bon, sans plus tarder,
là c'est un petit conseil. Sans plus tarder, on va prendre notre portion de l'écriture, là où on va essayer de marcher tout doucement par la grâce de Dieu. C'est qu'on va, là où on va s'arrêter, on va encore revenir pour continuer à expliquer les enfants et les amoureux de la bonne parole. Et je vais rajouter encore, mes bien-aimés, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, « Étant affranchis, ne devenez pas les esclaves des hommes. Donc soyez prudents, que personne joue avec ta vie, puisque ta vie est très importante, puisque tu ne peux pas rater le royaume de Dieu au profit de quelqu'un d'autre, au profit d'un pasteur, d'un évangéliste, ou d'un prophète, ou d'un docteur. Donc il faut faire attention, mes frères et sœurs. On est là pour continuer à marcher et à obéir à notre Seigneur. Prenons nos Bibles. Puis Psaume, là où on a pris notre thème, dans Psaume chapitre 122, le verset 1. Là, c'est les portions de l'écriture. On va essayer de partager ensemble avec nous. Concernant, nous lisons Psaume 122, le verset 1. Là où on a pris notre portion de l'écriture, le sujet. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc, David, c'est cantique de David. Donc, c'est-à-dire David, il a dit ceci. Donc, lui, il est dans la joie. Quand on vient de lui dire que allons à la maison de Dieu, nous partons, nous allons dans la maison de Dieu, il est dans la joie. Pourquoi il est dans la joie? Puisque dans la maison de l'Éternel, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a tout dans la maison de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, si tu as des soucis, quand tu vas dans la maison de l'Éternel, tu seras consolé. Si tu es malade, quand tu vas dans la maison de l'Éternel, tu seras guéri. Donc, n'importe quel souci, quand tu vas dans la maison de Dieu, et tu trouveras la paix. Donc, David, lui, il est content. David, il était qui? David, il était roi. Un roi, donc pour lui, il est content, il est très à l'aise quand il va dans la maison de Dieu. Maintenant, la maison que lui-même, David, il a voulu construire, il a eu l'intention de construire, de bâtir la maison pour l'Éternel. Mais Dieu, il a dit à David, ça ne sera pas toi qui vas bâtir la maison, mais ça sera ton fils. Donc cette maison-là, que David disant que je suis dans la joie. Donc quand je vais à la maison de l'Éternel, je suis heureux, je suis content. Mais étant que roi, dans le palais royal, il avait presque tout, il avait tout. De ce qui concerne à manger, à boire, des animaux, il avait tout, de l'or, des cuivres, il avait tout David. Mais lui, sa joie, son plaisir, ça se trouve dans la maison de l'Éternel. Donc, on va aller doucement. Donc, cette maison que David, il est content c'est la maison que son fils Salomon, il avait construite. Donc, il est dans la joie. Quand il va là-bas, c'est le seul endroit que David trouve son plaisir. Donc, en dehors de la maison de l'Éternel, David, il est angoissé. Il est triste. Donc, il est content. Quand on vient de l'annoncer qu'on va aller dans la maison de l'Éternel. Donc, David, là, il est content. Il est dans la joie. Il court vite pour aller glorifier l'Éternel. Puisque dans la maison de l'Éternel, il est heureux. Écoutez, mes frères. Vous voyez? Donc, maintenant, quand nous voyons, nous prenons maintenant la maison de l'Éternel. La maison construite, bâtie par les hommes. Donc, c'est ce que David, il avait dans la joie. Il est content d'aller dans cette maison. Prenons un passage. On va étudier tout doucement la maison que David, il est content, il est dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Puisque dans les Écritures, il ne faut pas ramener tes pensées.
quand tu commences à ramener tes pensées, tu commences à trop réfléchir concernant les Écritures, selon la parole de Dieu, tu auras la difficulté. Et il y a tout le monde qui dit ce passage. Hein. Mes frères, moi je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, là je suis content, je suis heureux. Mais là quand nous voyons, il y a parmi nous tout ce qui se passe dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans la maison de Dieu. Le contraire qu'un roi, lui, il est content d'aller dans la maison de l'Éternel. Puisque en allant là-bas, il trouve sa joie. Il est content, il est heureux. Mais nous disons aussi pareil, que quand il vient dans la maison de Dieu, là où se trouve l'abondance, là se trouve la richesse, on est content de venir, de glorifier le Seigneur. Puisque quand on va aller dans sa maison, on trouve la joie. Prenons nos Bibles, on va lire quelques passages avant d'expliquer. Prenons des Chroniques chapitre 6. On va comprendre la maison que David, il est content quand il va dans cette maison. Donc la maison de Dieu. Donc David, il est content pour aller dans cette maison. On va écouter, on va lire ensemble avec nous les Écritures. Et après, on va aller tout doucement pour expliquer. Si on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, on va venir la semaine prochaine pour essayer d'expliquer mot à mot. Pour faciliter les gens, puisque la parole de Dieu, ça devient comme un synagogue. Un serviteur, un homme de Dieu dit, je suis dans la joie. Là, il saute. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, acclame le Seigneur. Les gens, ils commencent à acclamer. Ah oui, nous disons Amen. Donc, là où il y a des songes, il faut donner d'abord le songe qui était. Comme le roi a perdu le songe, il faut d'abord communiquer les songes. Après avoir communiqué, et il faut donner l'explication des songes. Il ne faut pas seulement dire les songes, mais il faut expliquer les contenus qui se trouvent dans les songes du roi. Donc, dans les rouleaux du livre, c'est pareil, c'est comme des songes. Il ne faut pas seulement lire. Après avoir lu, il faut expliquer les songes pour permettre aux gens de comprendre ce qui était écrit. Vous voyez, des Chroniques chapitre 6, vous pouvez commencer par le verset 12 jusqu'au verset 42. Donc, des Chroniques chapitre 6, le verset 12 à 42. Mais nous, on va prendre quelques passages, puisque pour gagner du temps. Des Chroniques chapitre 6, le verset, on va prendre le verset 18. On va lire jusqu'au verset 20. Des Chroniques chapitre 6, le verset 18 à 20. Mais, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc, c'est Des Chroniques chapitre 6, les versets 12 à 42. Mais nous, on va prendre quelques passages pour gagner du temps. Mais vous pouvez lire, je sais que vous êtes vraiment de bons lecteurs de la parole de Dieu. On va lire Des Chroniques chapitre 6, verset 18. On va commencer par le verset 18. Mais, quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici le ciel et le ciel des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Le verset 19. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoutez les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur les lieux dont il a dit que là serait ton nom. Écoutez la prière
que ton serviteur fait à ces lieux. Vous voyez? Donc là maintenant Salomon, on va épargner les détails des débits, comment Salomon, il a commencé à construire, excusez-moi, à construire la maison de l'Éternel. Après avoir construit la maison, maintenant, Salomon, il va faire la prière. Quand l'arche de l'Éternel est rentrée maintenant, donc Salomon, il va faire la prière. La prière de Salomon en disant ceci. Donc Salomon, il a compris que Dieu ne peut pas habiter dans cette maison. Mais il a dit ceci, toutefois, comme tu ne veux pas habiter sur cette maison, si tu n'habites même pas à l'homme que toi-même tu as créé, mais à combien plus fort la maison que l'homme a fabriquée de ses propres mains. Donc Salomon, en faisant cette prière, il savait que Dieu ne peut pas habiter sur cette maison. Mais il a dit toutefois, écoute ma prière. Vous voyez? Mais David, en disant, il est dans la joie. Quand il va aller dans la maison de Dieu, donc il est content. Un roi. Il a tout. Il a ses musiciens. Il peut chanter. Il peut danser comme il veut. Mais lui, il est content d'aller dans la maison de l'Éternel. Là, il va se manifester sa joie. Là, il sera très heureux. Nous comprenons que cette maison que David il y parlait, c'était la maison que son fils Salomon, il avait construite. Et en lisant ces passages, nous comprenons que c'était la prière que Salomon a fait pour faciliter que les gens, quand ils viennent dans cette maison, quoique l'Éternel n'habite pas là-bas, mais toutefois, quand quelqu'un il vient dans cette maison, donc Dieu, il va écouter cet homme. Quoi que ses problèmes, quoi que ses difficultés. Donc quand la personne, il va rentrer dans cette maison, donc Dieu, il sera attentif à la prière que cet homme, il va adresser devant le Seigneur. Donc c'est pour cela, un roi en disant qu'il est content quand il va dans la maison de Dieu. Maintenant, on pose seulement des questions. Hein. Un enfant de Dieu est là juste pour poser des questions. Si tu ne poses pas de questions, tu auras des difficultés. Écoutez maintenant mes frères. Maintenant, quand nous voyons les gens, ils font des dédicaces, des maisons construites, des bâtiments construits. Ici, il est question de Dieu. On n'a pas besoin on ne prend pas la parole de Dieu comme une science-fiction. La personne, il a ramassé ses histoires pour aller communiquer aux gens, ou communiquer au peuple de Dieu. Donc ici, ce n'est pas la moralité. Ça va venir. Mais ici, on est en train d'éclairer, de faire tomber des écailles. Pour faciliter les gens de bien voir clair. Mais quand tu vois clair, tu es bien informé, tu auras la facilité de marcher bien avec le Seigneur. Vous voyez cela? Maintenant, quand les gens, ils font des dédicaces, des bâtiments, des maisons construites par des hommes, et aussi, il prend même cet passage. Il fait la prière, oh Dieu, si quelqu'un, il vient avec ses problèmes, les siens écoutent. Vous voyez les gens? Donc les gens, ils ont vraiment des problèmes. Je ne sais pas, peut-être qu'il fait ça exprès, peut-être ils ne savent pas, mais les gens, je ne sais pas, ils construisent des maisons, ils construisent des bâtiments. Mais il dit aux gens que ça, c'est le temple de Dieu. Même si tu as des soucis, tu as des problèmes, si tu viens ici, Dieu va t'écouter. Mes frères, vraiment, attends vous-même. Donc, et il y suit seulement l'ancienne alliance par rapport à la prière faite Salomon, la prière que Salomon avait fait pour cette maison. Donc, quand David il a entendu que la maison là, et la prière qui était dressée, David en disant, il est dans la joie pour aller dans cette maison.
même s'il a péché, s'il a fait des conneries, donc quand il va venir dans cette maison, quand il va dresser la prière, Dieu va l'exaucer. C'était la prière. On va lire, on va continuer à lire. Hein. Excusez-moi. On va prendre maintenant le verset 30. On va sauter. Hein. On prend maintenant le verset 30. Écoutez maintenant. Exaucer les cieux des cieux, du lieu d'état des mers, et pardonne, rend à chacun selon ses voies. Toi qui connais les cœurs de chacun, car seul tu connais le cœur de tes enfants, des hommes. Le verset 32. Donc là, Salomon, il a fait la prière. Donc, c'est-à-dire, le temple était construit premièrement pour Israël. Donc, Salomon, il commence à faire la prière premièrement pour Israël. Quand il a fini de faire la prière pour Israël, donc, il va venir maintenant faire la prière pour les nations, pour les étrangers. Donc, c'est pour cela, dans les sanctuaires, il y avait des sacrifices. L'offrande du matin et l'offrande du soir. Donc, c'est-à-dire, les deux offrandes qui permettaient que le feu dans les temples soit toujours allumé pour faciliter les sacrifices. Donc, Salomon, en premier lieu, il a fait la prière pour Israël cher. Il a fait la prière pour Israël. Si vous lisez ça tranquillement, vous serez d'accord avec moi concernant la lecture que je suis en train de faire. Quand il a fini de faire la prière pour Israël cher, maintenant le verset 32, il a fait encore la prière. Il a dit ceci. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra dans un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, dans verset 33, exauce-les des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que le peuple de la terre connaisse ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. On s'arrête maintenant là. Tu vois? Donc, David, il était content. Quand vous lisez, vous voyez qu'il a fait même... Et les enfants d'Israël, s'il veut aller à la guerre, il veut consulter, il veut prier la prière. Les cieux écoutent. C'est pour cela David, il savait que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc, dans la maison là-bas, si j'ai des soucis, si j'ai des problèmes, si j'entre là-bas, j'aurai des solutions. Donc, j'aurai la réponse. Donc, c'est pour cela David, en chantant, en disant que je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Maintenant, tous ces gens-là, tous ces serviteurs-là, qui construisent des maisons, qui construisent des bâtiments, et aussi, il fait des dédicaces. On va faire la dédicace pour les bâtiments. Vous voyez, vraiment vous-même. Hein? Vraiment, ça fait mal quand on voit des gens comme ça, ils lisent la parole de Dieu comme s'il fait ça exprès. Il lit la parole, il comprend que ça n'a rien à voir avec la maison que lui, il a construite. Oh, même si tu as des problèmes, si tu as des soucis, tu viens dans cette maison, tu invoques Dieu, Dieu va t'écouter. Vraiment, mes bien-aimés, vraiment. Je ne sais pas. Peut-être que quand on lit cette écriture, peut-être que ça se trouve seulement dans ma Bible. Tous ces passages-là, peut-être dans ma Bible que je trouve. Dans vos Bibles-là, je ne sais pas si c'est pareil. Donc, si quelqu'un il vient dans cette maison, quand il y prie, il faut l'écouter. Même les étrangers, s'il vient, il prie, il faut l'écouter. C'est pour cela, David, il était dans la joie. Il a dit que même si j'ai des soucis, j'ai des problèmes, si je vais là-bas, j'aurai la solution. Maintenant, quel est cet temple, quelle est cette maison? Et
on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas aller dans cette maison pour prier, puisqu'il y a toujours des problèmes. Quelqu'un, il vient dans l'église bâtiment, l'église bien construite, il avait des soucis. Quand il est venu dans l'église, la personne, il commence à regretter. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé de venir dans cette église? Mais David, il était content. Il a dit que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Maintenant, toutes ces maisons-là que les gens ils ont construites, les gens sont contents en allant là-bas. Et pourquoi beaucoup de gens, ils ne veulent pas prier? Ils restent maintenant chez eux à la maison. Si réellement que en allant dans cette maison, tu auras la paix, tu auras la joie, mais pourquoi les gens ne veulent pas aller dans cette maison, bâtiment? Si réellement que cette bâtiment sont là pour consoler les cœurs des gens. Les gens, ils n'avaient pas de soucis, ils n'avaient pas de problèmes. Quand ils ne partaient pas dans cet bâtiment, il avait pas de problème avec sa famille. Il était bien. Mais quand il a commencé à fréquenter les églises, la personne, il est devenu des problèmes avec sa famille. Vous voyez cela? Mais mes frères, si réellement que dans cette maison, on trouve la joie, comme David il a annoncé, en réalité, on ne trouve pas la joie là-bas. Maintenant, quelle est cette maison que David, il parlait? Il parlait de la maison de Salomon, où il parlait une autre maison. Donc, on va venir la semaine prochaine pour continuer à partager. Mes frères, ne sois pas esclave des hommes. Sois éclairé par le Saint-Esprit. Puisque je sais que cette prédication, je suis en train de parler à une personne. Et cette prédication va nous fortifier, va nous donner la force de continuer à craindre Dieu et à marcher selon sa volonté. Que le Seigneur soit avec nous. On met un point virgule. On va encore revenir la semaine prochaine pour expliquer quelle est cette maison que David, il a dit qu'il est dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier. Seigneur, merci pour cette exhortation. Je sais que cette parole a pris place dans nos vies et nous marchons selon ta volonté. Ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. On va se voir la semaine prochaine pour continuer cette prédication dans le nom de Jésus. À très bientôt. Au revoir.